Imaginez recevoir un message qui pourrait bouleverser votre existence et vous apporter la véritable joie. Une découverte qui remet en question le matérialisme et promet une vie plus épanouissante. Que ferais-tu si tu savais que le monde tel qu'on le connaît est sur le point de changer radicalement? Et si une vérité était cachée devant nous, attendant d'être découverte et accueillie? Chers compatriotes, à tous les 5 d'entre vous, qui sont les personnes les plus fidèles que je connaisse, je vous envoie cette mensagem essentielle. Je suis convaincu que vous diffuserez ces paroles à travers le monde, car je suis conscient que vous prendrez cette mission très au sérieux. Au fil des années, j'ai servi et me consacré à Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Mon parcours a été rempli de défis et de découvertes, guidé par ma foi inébranlable en Dieu. J'ai consacré toute ma vie à la foi. Aime la foi et aime mon Créateur. Mais pourquoi de nombreuses personnes ne le font pas? Avez-vous déjà réfléchi à ce qui empêche les gens de se consacrer pleinement à la foi? Il y a une résistance dans notre cœur, une lutte permanente entre le monde matériel et l'esprit. Je me réfère à ceux qui ne considèrent pas la foi en Dieu, le Créateur du monde, qui, en 7 jours de travail acharné, a créé tout ce que nous connaissons. Il nous aime et nous aime toujours. J'ai toujours eu pour mission de professer et de propager la foi, de montrer aux individus un chemin de rénovation et d'espoir. La foi est la clé d'une vie nouvelle. Mais beaucoup ne sont pas prêts à écouter. Ils sont aveugles à ce qu'ils ne peuvent pas voir, à ce qui demande plus qu'une simple acceptation du présent. Votre personnalité est extraordinaire, capable de transformer leurs existences et de reconnaître qu'il existe plus que ce que certains qualifient de surnaturel. C'est la véritable vie, la vie extraterrestre. Je suis la preuve tangible de l'existence de Dieu. Je suis une réincarnation et il m'a montré le paradis, la vie après la mort. Grâce à cette expérience, j'ai acquis une clarté qui dépasse les mots, une certitude qui ne peut être niée. De nombreux d'entre vous regardent à ceux qui ont atteint la richesse et pensent que le succès matériel est la seule source de satisfaction. Pardonnez-moi de leur dire que l'idéologie matérialiste est l'ennemi principal de Dieu. Il s'agit d'une illusion séduisante qui promet la satisfaction, mais qui n'apporte que le vide et le désarroi. Votre admiration envers elle ne cesse de croître, comme si elle représentait le meilleur exemple de réussite. En réalité, cependant, cette adoration est une rupture avec le chemin véritable. Il faudrait qu'il fasse de même avec la foi, mais il se détourne de celle-ci. Votre faute est de ne pas invoquer Dieu. En raison de ses actions, Diabo reviendra bientôt sur terre. Diabo ne se présente pas comme une créature maléfique, mais plutôt comme une idée, une idéologie qui s'infiltre dans notre existence, nous promettant pouvoir et contrôle sur le monde physique. La frustration anéantira chacun. Ils tomberont dans les profondeurs du feu et dans les nuages de fumée qui sont le résultat final de leur existence. Il n'y aura que la fumée. Ce n'est pas seulement une vision apocalyptica, mais un avertissement sur les dangers de négliger ce qui est réellement essentiel. Les sombres représentent l'ignorance et l'éloignement du véritable but que nous avons donné à notre Créateur. Toute substance et toute valeur seront perdues. Les individus seront soumis à l'esclavage de leur propre créature car ils ne croient pas en leur véritable Père. C'est l'ultime avertissement. La technologie et les progrès matériels que beaucoup considèrent comme des avantages sont en réalité des embuscades dissimulées. Ils nous distraient, nous faisant oublier la simplicité et la pureté qui accompagnent la connexion spirituelle. Il est possible que vous receviez cette mensagem après avoir été décédé il y a longtemps. Une nuit, la Vierge Maria, la mère de Jésus réincarnée dans mon corps, m'a parlé. Elle m'avoua qu'en l'absence de changement, le monde serait à son terme. La présence de cette personne nous rappelait avec gentillesse et amour que nous avons encore du temps pour changer, pour orienter nos chemins vers la lumière et la vérité. Votre vie sera ravagée par les sombres et le feu, et l'enfer l'emportera pour toujours, plus que ce qu'il a déjà fait. Promuez-vous et votre souffrance sera éteinte. Préparons-nous. Il s'agit d'un appel à tous ceux qui restent incertains, à ceux qui restent attachés à des idées temporaires. La purification ne se limite pas à une action physique, mais représente une rénovation spirituelle, un retour à l'essence de notre création. Nous sommes là pour réparer leurs péchés. Lorsque l'on est pur et fidèle, on peut vivre une existence éternelle et découvrir la véritable satisfaction. Au monde ne disparaîtra pas et votre âme deviendra la meilleure version de vous-même, purifiée et puissante. La promesse de vie éternelle va au-delà d'une simple récompense. Elle représente la concrétisation de notre potentiel divin, une occasion de nous transformer en co-créateurs avec lui. Qu'est-ce qui les empêche d'être fidèles à leur Créateur? Si ce n'est pas le cas, ils seront lourdement punis. C'est la seule occasion qu'ils auront. N'abandonnez pas la véritable satisfaction et abandonnez le matérialisme qui vous détruit intérieurement. Nous avons chacun notre propre chemin à suivre, mais nous avons tous le même avenir si nous optons pour la foi plutôt que pour le matérialisme.
Autant de choses qui se produiront bientôt. Considérez-vous informé. Il est temps d'agir, d'examiner son intérieur et de découvrir la vérité que l'on a négligée pendant autant de temps. Évitez que les promesses vaines du monde matériel obscurcissent la lumière qui brille à l'intérieur de votre être. Enfin, je leur demande de réfléchir à leur vie et à leurs choix. Évaluez ce qui leur procure véritablement joie et sérénité. Est-ce l'accumulation de biens matériels ou l'émancipation d'une entité plus grande que nous-mêmes? Est-ce que la recherche constante de statut et de richesse comble réellement le vide que nous ressentons ou n'est qu'un remède temporaire? L'invitation est ouverte à tous. S'ouvrent leurs cœurs et leurs esprits à la fée qui transforme et rédime. N'acceptez pas moins que la totalité que vous offre Dieu. Il est constamment en attente, prêt à le recevoir de nouveau dans son anneau d'amour. Si vous êtes guidé par la lumière de la vérité, vous constaterez que la véritable satisfaction ne se résume pas à un intermédiaire, mais à une quête constante de développement spirituel et d'amour inconditionnel. Que votre force et votre courage vous permettent de suivre cette voie et que leurs existences soient un témoignage vivant du pouvoir de la foi.